Mais si l'on voit du côté du Sénégalais, de son quotidien, quelle peut avoir cette dette qui se creuse sur son quotidien? Ben, c'est un quotidien difficile, on va le dire comme ça, parce que bon, de toute façon, la dette sert normalement à financer le fonctionnement de la vie de tous les jours, mais ce qui est un peu aberrant dans ce genre de dettes dont on parle en Afrique, des dettes africaines de manière générale, c'est que c'est des dettes qu'on contracte et qui sont utilisées à mauvais escient, en fait. C'est pour souvent financer par des dépenses courantes, ce qui n'est pas rentable. Au lieu de financer, parce qu'elle ne rapporte pas d'entrée ça ne rapporte d'argent. rien du tout, effectivement. Donc le problème n'est pas tant le niveau de la dette, mais surtout sa structure et son coût. Parce qu'après, tu t'endettes pour justement payer des salaires, ça va faire plus cher à la sortie. Or, si tu t'endettais pour investir dans des investissements productifs... Là, il y aurait un retour sur investissement et ça stimulerait l'économie. Donc, du coup, permettez-moi, les populations, les Sénégalais en l'occurrence, on en parle, ils ne voient que du feu à travers ces dettes. Parce que d'abord, il faut la payer, et ensuite, ce n'est pas du tout rentable, ce n'est pas impactant dans leur quotidien. Or, on parle du Sénégal ou d'autres pays qui sont endettés, on ne parle jamais du Japon, qui est endetté à 200% de son PIB, mais ça ne pose pas de problème. Parce que quand le Japon s'endette, c'est pour financer peut-être, je ne sais pas, une tribune, une usine nucléaire ou... Donc c'est vraiment l'utilisation qui en est faite. De l'argent. Et si elle ne va pas dans des projets, elle ne fait pas rentrer de recettes. Et donc ça ne fait que baisser le niveau de vie et ça touche le pouvoir d'achat au quotidien des Sénégalais. Non seulement ça baisse le niveau de vie, et puis tu es obligé de payer ce coût. À des taux qui sont élevés.